Entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. Au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Cette paraphrase de quelques vers tirés de la fable de Jean de La Fontaine ' le lion et le moucheron ' illustre bien la situation que traverse le prince héritier du pouvoir cinquantenaire de Lomé. Dans son obsession aveuglée et sa conviction sans faille de conserver encore le pouvoir aussi longtemps que possible, l'homme du 5 février togolais ne s'est jamais fait la petite idée de croiser un petit obstacle sur son chemin en face duquel ses adjuvants irréductibles ne voient que du vent. Le sommeil des adeptes du pouvoir à vie commencera par être troublé véritablement le 19 août 2017. Tout comme le lion qui, comprenant mal comment un moucheron pourrait lui déclarer la guerre, la forteresse du vieux royaume dynastique togolais, à la veille des hostilités, martèle, PNP, c'est qui? Il ne restait qu'à ajouter explicitement, va-t'en, chétif parti, excrément du système cinquantenaire RPT unir. Le parti au pouvoir comptant sur ses muscles et sa machine répressive habituelle n'a pas hésité à venir avec de gros sabots pour tenter d'étouffer le poussin dans le feu de la manière la plus gauche. Le PNP fera écumer son adversaire qu'il fait exposer aux yeux de la planète comme le pouvoir le plus barbare de la sous-région. Le PNP fait appel à ses frères aînés de l'opposition qui, non seulement lui apportent leur soutien, mais aussi composent désormais ensemble avec lui dans le combat pour la libération du peuple. Les manifestations de rue dans une unicité d'action de l'opposition composée de 14 partis troublent la quiétude de l'entourage du prince. Toutes les caméras du monde entier sont braquées sur le Togo, un pays dont le président est contesté sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur. Les tentatives de contre-manifestation pour soutenir le président contesté n'ont duré que le temps d'un feu de paille. Présentement, après l'échec des marches de soutien au président en difficulté, on continue de se faire payer des ovations flatteuses à toute occasion pour donner de l'illusion au prince et lui remonter le moral. On se plaît par ailleurs à payer à coups de millions de nos francs les pages des journaux internationaux pour livrer une guerre de communication sans succès. Même dans les couloirs des présidences des pays de la sous-région, l'argent continue de circuler pour s'assurer un soutien d'un pouvoir à vie. Que c'est idiot de vouloir s'opposer par des incantations au lever du soleil au petit matin, c'est-à-dire, à la fin d'une nuit aussi longue soit-elle. Comme l'a su bien dire l'autre, seul ce qui n'a pas de début ne connaîtra pas une fin. Les signes du temps ne trompent pas. L'heure a vraiment sonné qu'aucun cherche à nous prouver le contraire. Mais pour combien de temps encore? Comment un si petit parti sorti de nulle part peut-il venir bouleverser l'ordre des choses dans un règne aussi rassuré? Se demande-t-on. Ne trouvant plus de solution, le système RPT uni ressort ses vieilles